Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo sur maquillage rapide. Maquillage de fête, ça y est, c'est le mois de décembre, il est temps de sortir les thèmes de Noël, les thèmes de fête, de sortir mon pull piou-piou avec un bonnet de Noël. Bref, ça va péter la paillette, ça va péter le satiné, ça va péter le rouge. On commence avec un maquillage rapide à faire pour les fêtes en moins de 15 minutes. Si vous avez l'habitude de vous maquiller, un peu plus bien sûr si vous n'avez pas l'habitude, mais bon, globalement ça reste un maquillage facile à faire. Il y a des étapes même que vous pouvez éventuellement sauter si vous n'avez pas envie de le faire, comme les sourcils ou... Mais bon, moi personnellement je peux pas ne pas faire mes sourcils. Allez, je blablate plus et je vous laisse regarder le tuto. On se retrouve tout de suite après. Alors, on va commencer avec ceci. Je vais faire un teint super léger. C'est le Hollywood Flawless Filter. Oh, les écritures commencent à partir dessus. C'est parce qu'il a été beaucoup aimé, ce produit. La couleur 1, je vais prendre un gros pinceau. Ça, c'est un Morphe. Et je vais le mettre sur ma peau. J'ai pas pris de miroir, là. Aux endroits où je veux que la lumière soit réfléchie. Donc je vais en mettre ici. Alors si vous avez la peau grasse, évitez trop quand même la zone du milieu du front. Un peu l'arête du nez. Un peu là. Alors pourquoi je le mets sur mon milieu du front? Pour arrondir mon visage en fait. Tout simplement. Je m'en mets un tout petit peu là. Et surtout sur mes joues. Pour donner l'impression qu'elles sont vraiment rebondies. Et donc... Mais je répète, hein, faites pas trop le front si vous avez la peau grasse. Hein. C'est l'endroit qui brille le plus quand on a la peau grasse. Donc en ce moment, ça va pas trop mal pour ma peau. Donc bref, une fois que ça c'est fait, vous pouvez même vraiment le mettre partout si vous avez la peau sèche. Mais c'est trop beau. Je suis retombée à fond sur ce produit. Hop là. Ensuite, je vais utiliser ceci. Il est plus hydratant. C'est le Forever Skin Correct de Dior. C'est un anti-cerne qui est très très bien. Il est dans la couleur 1N. Il a un léger sous-ton correcteur qui est pas mal du tout. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau avec ça? Peu importe, je vais prendre un pinceau pour les yeux. C'est le Beauty Bay Perfect Blend. Dans les prismes, dans le kit prisme, et je vais mettre un peu d'anti-cerne prioritairement sur les endroits un peu rouges de mon visage, et je ne monte pas trop haut étant donné que c'est un make-up que je veux hyper naturel. J'évite de monter trop haut sur la racine des cils. Vous aurez quand même l'air fraîche avec l'anti-cerne, mais ça fera beaucoup plus naturel et vous aurez quand même votre cerne de caché. En plus ça évitera que l'anti-cerne file, parce que plus vous approchez de la racine et plus bien sûr vous allez vous approcher des ridules. Je vais mettre un peu d'anti-cerne sur les petits boutons. Je vais juste les atténuer, mais je vais surtout me concentrer pour ce maquillage là sur le centre du visage. Vraiment quand les gens vont vous parler, là où ils vont plus se concentrer, c'est vraiment le centre de votre visage. Si le centre de votre visage est plus caché, vous cachez les cernes, vous cachez les petites rougeurs là, les petites veines autour du nez, et éventuellement les boutons sur le front là. Même s'il vous reste un bouton là, ça va moins se voir en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Concentrez votre correction sur le centre du visage. Le 1N a une petite couleur pêche qui est pas mal du tout pour corriger. Et le 2 de Charlotte Tilbury aussi a une petite couleur chaude par rapport au 1 qui est plus froid. Il est plus rosé, on va dire, plus blanc rosé. Et le 2 en fait a une couleur un peu pêche aussi. Donc si vous avez beaucoup de ridules, que vous avez le dessous des yeux qui est très, je vais vous montrer,
le dessous des yeux qui a l'air un peu sec. Ça permet de donner l'air moins sec. Et avec le sous-ton, ça corrige aussi. Vous pouvez le mettre en dessous de votre anti-cerne si vous voulez. Je vais mettre un peu de ceci. Ça veut plus focus. Sur le contour de mon visage, c'est le Hollywood Contour Wand. Ça c'est optionnel, hein, mais c'est la fête, alors autant faire un petit quelque chose quand même. Je vais juste faire là et faire autour de mon front, parce que moi j'ai un très grand front, donc j'aime bien mettre quand même un petit quelque chose pour donner l'impression qu'il est moins énorme. Vous pouvez utiliser les sticks de Fenty pour faire ça. En plus, ils ont un peu de couvrance, donc ça permet, si vraiment vous avez des imperfections que vous voulez cacher sur le contour de votre visage, de le cacher. Alors moi, j'ai naturellement le visage qui est plus foncé que le reste de mon corps, donc on va mettre un peu sur les oreilles. Donc c'est un peu compliqué. Sans fond de teint, en fait, je peux pas faire de raccord avec le reste, mais bon. Je vais poudrer très légèrement autour de ma bouche. Et les endroits où j'ai besoin d'un peu plus de fixation, ça c'est la poudre Nabla Close Up Baking and Setting Powder, qui est très bien, ma foi, si vous aimez bien la marque Nabla. En plus, je vais prendre un pinceau. Lequel je vais prendre de pinceau? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un peu de poudre, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de poudre. Je vais juste poudrer un peu le centre de mon visage. Ça c'est une poudre très transparente, donc elle va pas changer la brillance du teint que je suis en train de me faire. Et je vais fixer le contour de mon visage avec mon bronzer. Je voulais utiliser mon bronzer Too Faced, mais je le retrouve pas, donc du coup je vais utiliser mon bronzer Hoola de Benefit. Et je vais reprendre mon petit miroir et je vais fixer le contour. Bien sûr, si vous n'avez pas mis de contour ou de bronzer ou de quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de fixer cette partie-là avec... enfin, sauf si vous avez la peau sèche. Je vais mettre un peu dans mon cou quand même. Ah, la bonne idée de mettre des grandes boucles d'oreilles. Je vais utiliser le... Bah tiens, tant que j'ai ma palette de produits Benefit de sortie, je vais utiliser Gold Rush. C'est un très joli blush, mais je trouve qu'il faut quand même vachement frotter le pinceau dessus. Enfin, surtout s'il est en poil naturel, en fait. Bon, on insiste un peu plus, mais ça se prend. Hein. Ceci étant dit, ce sera beaucoup plus efficace si vous prenez... bah, j'en ai même mis un peu trop, là, du coup. Je vais utiliser mon Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. On va attendre que ça fasse son œuvre et je vais faire un petit peu mes sourcils. Je ne peux pas ne pas faire mes sourcils en fait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais utiliser le Eyebrow Stylist de Sleek qui est ma foi un crayon à sourcils qui est plutôt pas mal. Là j'ai la couleur, je sais pas si la couleur va m'aller là par contre. C'est quoi la couleur? Bon bah je crois pas que j'ai la couleur marquée dessus. Alors ça c'est un embout en triangle, donc c'est bien parce qu'on peut remplir hyper... Oula! On peut remplir hyper facilement avec et en même temps on peut faire des poils aussi. C'est un bon produit. Il est peut-être un chouïa trop chaud, mais ouais, il peut se travailler aussi facilement que la poudre. J'aime bien les embouts en triangle comme ça. Et pour les tailler, c'est hyper facile. Vous prenez un sopalin ou un papier en fait, et vous sortez juste à peine ce qu'il faut, et vous frottez très fort dessus, et ça va le réaiguiser tout de suite en fait. C'est hyper pratique. Je vais juste brosser encore un petit peu. Bon là après vous pouvez mettre du gel, tout ce qu'il faut. J'ai pris... Est-ce que je garde celui-là? Tiens, je vais prendre une base pour les yeux. Je vais prendre mon stick de chez Sigma et la couleur que j'ai là c'est Earthen, qui est plus marron. Bon, c'est pas un marron non plus. Je vais le garder
en bas, comme c'est une couleur qui est un peu foncée pour moi, mais ça va me permettre de me faire un espèce de léger smoky. Je vais utiliser un pinceau un peu dufteux et je vais estomper ça. Vous voyez, ça me fait un smoky hyper vite et hyper facilement. Je vais sculpter un peu avec, comme la couleur est légèrement plus foncée. Je vais en mettre en bas un petit peu aussi. On a dit qu'on allait vite aujourd'hui. Hein. Donc je pince même mon pinceau s'il faut pour... Hop, on n'a pas le temps de changer de pinceau. Il y a la dinde qui cuit dans le four. Bon, après je vous avoue que cette année je sais pas trop comment ça va se passer, mais même si je le fais juste avec mes enfants et mon mari à la maison, je cuisinerai quand même. Hein. Je mettrai une robe à paillettes. On va pas m'enlever ça. Vous voyez tout de suite ça ombre un petit peu. Je vais prendre ma palette Naked Heat de Urban Decay que je ne sors pas souvent, je dois dire. Et je vais prendre la couleur Scorched qui est juste là. Et je vais prendre un pinceau, puisqu'il va me rester qu'un pinceau. Je les ai tous lavés et du coup j'en ai pas beaucoup. Ouais, je vais prendre un pinceau plat de chez Morphe. Je vais prendre Scorched et éviter de faire tomber ça partout. Et je vais mettre la couleur par-dessus ma base. Ça va me faire un smoky facile tout seul. J'écrase bien. Je veux que, comme j'ai les paupières tombantes, je veux qu'on voie un petit peu quand même la couleur quand j'ouvre les yeux. Voilà, je tapote. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'écrase et je glisse. J'écrase et je glisse. J'écrase et je glisse. Je vais prendre un pinceau plus touffu et je vais travailler mes bords. Bon, le pinceau est un peu trop doux pour arriver. Enfin, je dois travailler un peu plus avec le pinceau, mais ça va. Le fard clair. Et illuminer un petit peu peut-être là. Bon, ça va, c'est pas trop blanc non plus. On va s'en sortir. Je vais prendre la palette que j'ai dans les mains aussi. Voilà, on va briller un peu plus. Je vais reprendre ma poudre, un pinceau dufteux. Et ça, je vous ai montré ça dans une autre vidéo, mais je vais passer ça juste ici. Voilà. Alors, comme c'est ma poudre, je peux la mettre un peu partout. Ça permet de parfaire mon estompage au cas où, de fixer correctement partout où j'ai mis de la crème et où j'ai pas mis mon fard à paupières. Je vais prendre un crayon marron pour étoffer mes cils et donner l'illusion qu'il va y en avoir beaucoup plus. Et je vais mettre mon Too Faced Better Than Sex Mascara. Tac. Et je vais faire une bouche rouge, comme ça ira avec mon pull. Je vais utiliser un crayon à lèvres. C'est le Lip Base de Sigma dans la couleur Myrthe. Hop. J'ai jamais utilisé ce crayon. Et je vais utiliser le rouge All Tigers, le numéro 888, je sais plus c'est quoi son nom. Mais c'est un rouge à lèvres liquide. Alors, ils deviennent pas mat comme les rouges à lèvres mat classiques. Mais ils sont très confortables, ils ont une très bonne tenue.
J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de continuer à faire d'autres vidéos pour les fêtes. J'adore cette période de l'année, moi ça me... Bon, quand même ces fêtes vont être peut-être certainement même un petit peu spéciales avec tout ce qui se passe en ce moment, mais j'espère déjà que rien que ces vidéos vous permettront d'avoir un petit peu de pump it up. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le moment en ma compagnie aussi, et j'espère vous revoir dans la prochaine. Prenez soin de vous en attendant, et je vous fais plein de gros bisous, bye bye.